Bonjour ou bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez tous bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux sur la chaîne et un grand merci aux abonnés et aux gens qui commentent et qui likent les vidéos. Donc aujourd'hui on va partir sur un tirage du style réponse à une question, un classique de la cartomancie, avec une question du type fermé, donc qui inclut une réponse qui est un oui ou non. Donc du style la question, est-ce que cette personne est bonne pour moi, est-ce que ce job, est-ce que je dois accepter ce job, voilà, vous voyez le type, de question claire, concise, voilà, sur un sujet sur lequel vous vous posez une question. Donc pour ça, j'ai fait 4 choix. Donc c'est des plumes, donc elles sont en présentation. Je vais vous les montrer. Question numéro 1, on a cette plume. Question numéro 2, on a celle-ci. Question numéro 3, on a celle-ci. Et question numéro 4, on a celle-ci. Voilà, pensez bien à votre question et voyez la plume qui vous inspire. Et je vous retrouve tout de suite pour votre choix, sachant que vous pouvez aussi poser plusieurs questions. Donc faire plusieurs choix et je vous laisse donc, je vous retrouve tout de suite pour votre choix. Bonjour choix, vous qui avez choisi donc cette plume que je vous ai mis ici. On va aller tout de suite voir un peu. Donc déjà si on va faire un état des lieux avec un tirage en croix. Alors, on aura ici une carte qui représente votre présent. Une carte qui correspond un petit peu à la tendance de la question, la réponse à la question, vers quelle tendance on parle d'équilibre, enfin d'harmonisation même. Alors, on a ici le chemin à entreprendre, le conseil de l'oracle, vous le voyez toujours, oui. Alors, attendez, hop. Et la synthèse. De là, on va déjà dégager une bonne tendance, puis aussi on va voir si ça vous parle. En d'autres decks, on a, si je le mets là, vous ne le verrez pas, mais on a la chance avec les trèfles. Honneur, chance et réussite en d'autres decks. Donc c'est déjà de bonne augure. Après voilà, ça montre quand même, étant en général, pour vous. Ça n'a pas de rapport forcément avec la question. Alors, on va voir l'état des lieux présents. On a une situation sincère avec le lys qui représente la pureté, la loyauté et la noblesse. Cette carte peut parler de vous. C'est en tout cas la carte qui représente votre présent. C'est la situation aussi par rapport à votre question. Donc ça peut parler aussi, cela dépend de votre question, d'une autre personne. La tendance. On a les nuages. Ennui, passager, obscurité, alourdissement. D'accord. Du coup, il y a un aspect plutôt de soucis, plutôt par rapport à ce vers quoi la situation pour laquelle vous posez votre question tend. Ici, on a quand même des tracas avec les nuages. Le chemin à entreprendre. On a la communication, discussion, bavardage avec les oiseaux. Du coup, le chemin par rapport à votre question, c'est la communication. C'est ce qui peut aider dans cette situation par rapport justement peut-être à ces soucis, parce que ça nous parle aussi de choses qu'on ne voit pas avec les nuages. Ils cachent le soleil. Donc
cette obscurité peut être dissoute avec de la communication, de la discussion. Le conseil de l'oracle. On nous parle d'un monsieur ici, père, époux, amitié masculine, amant. Là, il y a une personne qui s'invite dans votre tirage. Du coup, en plus, c'est la carte des conseils de l'oracle. Donc, comme si en fait, cette personne, soit elle est déjà présente autour de vous, ou soit pas encore, mais la vie va vous la présenter. Alors, je m'excuse un instant parce qu'il y a le chat qui gratte à la porte. Je le fais rentrer et je reviens. Voilà, excusez-moi. Donc, voilà. Donc, avec cette carte, il y a aussi, je vois le symbole de la colombe, de la paix, mais aussi des nouvelles. Oui, c'est aussi pour moi un signe que vous allez recevoir un signe justement. Du coup, et en synthèse du coup, waouh, on a l'ours. On a l'ours, force, défense des intérêts et protection. Avec cette carte de l'ours, en synthèse, beaucoup de force. À part ces ennuis ici, ces tracas, c'est une situation qui vous cause quand même des tracas, quoi. On a des cartes quand même assez positives. On a une situation ici qui est sincère par rapport à votre question. On voit ici que, en fait, quand même, ces nuages peuvent être dissipés assez facilement. Et en carte de synthèse avec la protection, la force. Et l'ours, je pourrais y attribuer vraiment un aspect, oui, positif, une réponse positive, mais on va aller voir plus loin. Excusez-moi, c'est le chat, il est en train de péter un plomb avec ses jeux. Je vais aller compléter donc avec le normand avec un tarot pour qu'il nous explique un peu plus par rapport à votre question, à la situation. On va garder le tirage en croix du coup. Bon, on a des cartes qui ont vraiment voulu sortir. On a un 4 de coupe et un 8 de coupe qui a sauté. Une carte d'attente d'une situation qui se termine. Il y a plutôt, oui, un aspect, oui, je ne sais pas quelle est votre question. Ouais, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être par rapport à un travail, à une personne, à une situation. En tout cas, il y a vraiment un aspect positif dans votre tirage. On ferait répondre un oui. Le présent. Mobilisation. Les oiseaux. Monsieur. Carte de synthèse. Hop, voilà. On a le 8 de pentacle en dos de deck. Donc il y a quand même de la prospérité ici. Une situation quand même chanceuse et de réussite. Alors, on est parti sur le présent. Par rapport à Célis, on a la lune. D'accord. Ici, sur la lune, on peut dire qu'on est un peu dans le questionnement, dans le doute, mais on est aussi dans l'intuition. Et comme elle est cumulée à celle du 10, il
il y a une situation dans votre présent où euh, vous sentez en fait les énergies par rapport. Excusez-moi, hein. Je suis troublée en plus avec le chat. Par vos. Oh mince, alors. Un, 2, 3. Du coup, on va quand même aller. Attends, je vais aller voir l'harmonisation. On va dire encore que je suis brouillon, que si, que ça. Donc, waouh, on a l'as de pentacle. Ah oh, nouveau départ financier, nouveau projet. On est quand même pas mal dans le pentacle. J'irai votre question aussi à peut-être un rapport avec votre réussite matérielle. Hum. Du coup, ici, on a. Ce qui est bien, c'est que c'est sur la carte des nuages. Vous ne voyez pas peut-être encore ce nouveau projet ou ce nouveau départ possible. Waouh! Ah, bah alors là, avec le cavalier d'épée, sur les oiseaux, c'est vraiment là, c'est pareil. On part sans réfléchir. On est sûr de soi, on y va. On a envie, on a de l'énergie pour aller communiquer, dialoguer, justement, aider, soutenir le monde. Parce que le cavalier d'épée, il y va pas tout seul, quoi. Il est guidé, il a cette énergie. Je vois, c'est avec ce corbeau, j'adore, et sa moto. Et, et là, du coup, sur la carte des oiseaux, on dit que vous avez vraiment cette énergie pour rassembler, par rapport à cette situation, vous avez vraiment un gros atout ici à exploiter par rapport donc à cette situation. On peut aller voir le monsieur. Bon, alors là, sur le monsieur, on a l'empereur. L'énergie de l'empereur, magnifique. Donc, sur un monsieur, oui. Oui, alors ça peut, voilà, c'est vraiment, en tout cas, sur l'oracle nous parle de cette personne. Je ne pense pas que ce soit vous, mais ça peut être vous. Ça peut être votre énergie, l'énergie de l'empereur. Ici, je le vois vraiment comme quelqu'un de sincère, d'aimant, calme, serein. Et aussi, l'empereur, il est, comme on dit déjà, euh, quand on aide, on a assez pris de la force et de la sagesse pour pouvoir la diffuser. Vous voyez ce que je veux dire? Ça bloque. Et ben, du coup, très belle énergie, très belle énergie. C'est... ouais, on a l'ermite sur l'ours. Le tirage est fort, hein. Regardez, vous avez 3 arcanes majeurs sur 5. Ça veut dire, quand on tombe sur des arcanes majeures, j'en peux plus, moi. Je me suis sur place. Déjà que c'est difficile de faire des vidéos en ce moment, donc à cause de l'énergie et tout que j'ai ou que je n'ai pas. Et maintenant, si je me mets à dire n'importe quoi, et ouais, non, mais trop fort. Du coup, parce que les énergies sont belles. Hein, bon, l'ermite, moi, je l'aime beaucoup. Hein. Il y a des gens, ils n'aiment pas, peut-être parce que ça leur fait penser à la solitude. Mais cet ermite-là, il est pas forcément coupé. Il n'est pas du tout coupé. Il est juste en soi. Et on retrouve cette énergie aussi de l'empereur. Il est assez sage pour aller chercher en lui-même encore d'autres ressources, d'autres réponses. Il a besoin de personne, l'ermite. Et c'est pas pour ça que, voilà, au niveau de la synthèse, je vais vous dire non, bah, vous êtes l'ermite. Non, non, parce qu'avec l'ours, on voit que cet ermite, il est dans la force, la protection, la défense des intérêts. Et je vois beaucoup, par rapport à votre question, vous avez beaucoup de choses à donner, à apprendre, à transmettre en fait. Il y a vraiment ce nouveau projet. Peut-être en ce moment, c'était une situation un peu
trouble dans votre esprit parce que vous n'avez peut-être pas non plus conscience de tout votre potentiel ou parce que vous êtes quelqu'un de humble. En tout cas, ici, si c'est pas vous l'empereur, il y a une personne qui, par rapport à votre question, qui va beaucoup vous aider, qui va, si c'est pas vous, vous êtes vraiment en même temps, je vois beaucoup de guidance, hein. Quelqu'un de très connecté et l'aspect de la question est vraiment pour moi positif. Après, si le déroulement, voilà, vous me direz si ça vous parle. J'espère que c'est assez clair, c'est pas forcément évident parce que je ne connais pas la question. Alors, on va terminer avec l'oracle des animaux totems et on va faire l'éventail de la clarté que je trouve très très intéressant par rapport à votre question. On va aller voir, on va faire classiquement les expériences, les obstacles possibles par rapport à votre question. En deux, on va aller voir ce qui peut arriver au niveau de cadeaux, cadeaux de la vie, etc. par rapport à votre question. Et en trois, on a les potentiels, la leçon. Deck, waouh, vous avez l'élimination avec le cacatoès. Oh, de toute façon, vous voyez, là, une belle connexion au guide et une belle guidance. Vous êtes très, très guidé. Et, ça va monter, hein, je pense encore. C'est l'illumination, mais pas dans le sens d'être un illuminé, mais s'ouvrir totalement à la bienfaisance du monde, quoi. Et de la vie. Dans votre passé, nous avons le kangourou rouge qui désigne la responsabilité. Le kangourou rouge. Vous êtes peut-être parent. Vous avez, si le kangourou rouge a bondi dans vos cartes aujourd'hui, vous avez peut-être le sentiment d'avoir sacrifié une bonne partie de vous-même au bénéfice de votre famille. Peut-être le temps est-il venu de récupérer cet aspect-là au lieu de garder ressentiment et jalousie. Êtes-vous dans un état continuel de stress par exemple, survivant à peine d'un jour à l'autre? Si oui, pensez-vous que vous preniez bien vos responsabilités? Ouais, le plus bel engagement que vous pourrez vous faire maintenant, c'est à vous-même. C'est vous, c'est peut-être il y a ce besoin dans votre question de se retrouver un peu seul, dégager des responsabilités d'une famille, enfin, on est toujours responsable de sa famille, de ses enfants, hein, c'est pas ça que je vous dis, mais il faut aussi conserver un temps pour soi-même, pour justement se ressourcer, faire ce qui vous plaît, pour avoir justement plus de force, plus de ressources. On nous parle de ça, c'est votre passé. Du coup, ici dans le présent, on a le rat. Il va falloir observer cette situation par rapport à votre question de très très près. Ça demande du recul. Et regardez, et ça va très bien avec cette carte de l'ermite, mais aussi cette carte de l'ours, n'oubliez pas. Vous avez la protection dans cette introspection, cette force. Par rapport à la réponse à votre question, vous voyez, il y a cet examen à effectuer. C'est très cohérent. Avec, et du coup, waouh, regardez ce qu'on a. Le cuscu, il est trop mimi. Tout mime ce cuscu, qui représente le calme. Et du coup, c'est le son, la sagesse, les potentiels, l'avenir. Donc, c'est beau. Qu'est-ce qui est rentré là?
une guêpe. Décidément. Alors je vous laisse parce que je vais... Voilà, décidément, c'est compliqué. Du coup, avec le couscous, j'adore, il faut donc ne pas se précipiter pour prendre cette décision, c'est bien le conseil de l'oracle. Le couscous explique que procéder par étapes lentement et en réfléchissant est une façon infaillible de garantir un voyage au long cours, sûr et enrichissant. Il recommande d'entamer le voyage de la vie avec optimisme, avec une vision claire de sa propre destinée. Voilà, ceci est la façon de faire du couscous, qui saisit tout à bras le corps avec un sentiment de calme, même si cela prend toute la journée. Réaliser quelque chose de constructif, même si cela peut prendre du temps, vaut largement mieux que de ne rien faire du tout, ou pire encore, d'attendre que quelqu'un le fasse pour vous. Une tactique approuvée par le paresseux. Le couscous rejette l'oisiveté et croit que toute chose dans la vie vaut la peine d'être considérée si cela vaut la peine d'être fait. Alors il faut le faire bien. Ouais. Même si le couscous en apparence repousse la notion d'effort physique, il fait d'énormes efforts lorsqu'il s'attaque à de nouveaux projets. C'est énorme. L'image du couscous confirme qu'il y a une distinction explicite entre la paresse et le calme et qu'il ne faut surtout pas les confondre. Et ça, c'est bien cohérent. Hein. Ici, il y a ce besoin de vous retrouver vraiment vous, de vous ressourcer. On voit que vous avez cette énergie des nouveaux départs. Le cavalier d'épée, il fonce vers de nouveaux horizons. Communication. On a vraiment cet emploi. Hein. Ça peut aussi être un chef de famille. Et voilà, et ce calme qui arrive, cette façon lente d'opérer. Ici, on vous dit que par rapport à votre question, ça peut prendre du temps. Il faut prendre du recul, analyser la situation vraiment de votre point de vue. Il n'y a pas une réponse claire ici, mais vous voyez comment la guidance se fait vraiment tout cohérent, ce besoin de trouver cette réponse et le fait de le faire pour vous en fait. En fait là, c'est plutôt la notion de faire les choses pour vous quoi. Voilà, tout en prenant du recul sur la situation. Voilà, mes chers amis. J'espère que ce tirage n'a pas été trop brouillon, n'est-ce pas? Et voilà, je suis désolée que j'ai pas un environnement des fois tout à fait calme, etc. Mais du coup, je voulais aussi vous informer que si vous souhaitez, je fais des guidances privées. Donc, vous pourrez m'écrire au mail qui est dans la description de la chaîne. Voilà, je vous donnerai les modalités de comment ça se passe. Et j'en fais une seule par jour. Voilà. Je peux pas plus, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Namasté. Bonjour, choix de vous qui avez choisi donc cette plume que je vous mets ici. On va aller voir tout de suite si on peut répondre à votre question. On va du coup faire un tirage en croix qui est un peu plus développé sur la situation. Comme ça déjà vous pouvez voir si ça vous parle. Et ensuite, bien sûr, pas dire oui, non, sinon on le fait au pendule, ça prend une seconde. Mais souvent, c'est plus compliqué de répondre à une question que d'un simple oui, non. Alors, ici, on va émettre une carte sur votre situation présente. Une carte sur l'harmonisation de la situation, un aspect plutôt positif ou négatif. Par rapport à votre question, ici, on va voir le chemin à entreprendre. Par rapport à votre question, on va voir le conseil de l'oracle. Et ici, un peu la réponse, la synthèse. En dos deck, nous avons le chien, sens du sacrifice, environnement familial, amical et sincérité ici. Les énergies du dos deck. Donc voilà, on a
la fidélité, ouais, ça peut avoir un aspect familial comme amical avec le chat. Où est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Bon, c'est parti du coup. Votre situation présente, on a la vitalité, la force et la patience avec l'arbre. Si c'est vous cet arbre, vous êtes dans une situation, déjà vous avez la forme hein, normalement, pour votre chêne vigoureux, force et patience, donc quelqu'un de calme ici, je vois. Et ça peut être aussi la famille, entouré de la famille. C'est votre situation présente est plutôt voilà, belle avec le chêne. On va voir la situation. On a le chemin, direction, décision, incertitude. Vous vous posez donc des questions. Un chemin à entreprendre, prendre une direction. On va aller voir. Le chemin à entreprendre, abus de confiance, manipulation, dissimulation avec les souris. Et il y a peut-être une situation comme ça autour de vous. Ça peut être plutôt, moi je dirais, avec les souris, c'est plutôt des personnes qui grignotent une situation. Est-ce que ce chemin peut amener vers cette situation? Je vais voir. Qu'est-ce qu'il nous donne comme conseil? On a la carte des poissons, la carte 34 avec la viabilité des projets, consécration, finances favorables. La carte des poissons est vraiment une carte financière dans le Lenormand. Donc il y a une abondance financière ici. Viabilité des projets, c'est croire aussi en soi. Là, l'oracle vous conseille de croire en vous-même. Consécration qui arrive, c'est vraiment au niveau financier ici. En synthèse, on a le livre Secret, connaissance et instruction. Cette situation, par rapport à votre question, va de toute façon vous emmener vers cette connaissance, une sagesse. C'est un apprentissage ici. Ici, comme un dos deck, il y a une situation que je vois par rapport à votre question qui était assez très sincère, très loyale, ou peut-être aussi familiale. Très ancré. Hein, voilà. Peut-être c'est aussi l'image que vous avez aussi des choses. Ici, par rapport à votre question, on voit qu'il y a des incertitudes par rapport à cette situation-là. Comme si en fait, vous alliez découvrir voilà, des choses pas forcément positives. Par rapport à... Ça peut être des réactions de personnes par rapport au choix que vous allez faire justement, par rapport à votre question. En tout cas, on voit qu'il y a une abondance financière, une situation ancrée matérielle. Si elle n'est pas là, elle arrive, hein, parce que l'oracle nous dit d'y croire. Pour vous, c'est une très très bonne carte. Ici, ça nous amène quand même au livre. Donc, on va aller voir plus loin avec le tarot du coup. On va nous en dire plus. On va compléter le Lenormand pour nous expliquer un peu plus. Oui, super. Hop. Il y a une décision à prendre, en tout cas. C'est ça dont on nous parle. C'est marrant parce qu'il y a vraiment cet opposé entre les poissons et les souris ici. Et cette connaissance par rapport à votre question. Comme s'il y a peut-être quelque chose de pas forcément sympathique à vivre. Elle a sauté, la carte du chariot. Ouais, il y a du changement qui arrive. Mais je vais pas la prendre parce que je sais pas. Comme ça, et ça saute. Hein.
On parle du chariot, du cavalier de coupe. Donc quelqu'un qui vient vers vous. Allez. Il a envie de sauter pour vous. Mais je vais le prendre comme ça. Sur l'arbre. On garde sur le chemin. Les souris. Les poissons. La synthèse. Dans le deck, on a le 2 d'épée. Ah, il y a un choix, quelque chose. Il y a aussi un refus de voir avec le 2 d'épée. Le refus de... Mais pas que le refus, en fait, c'est pas forcément vous. Peut-être parce que vous ne voyez pas tout, justement. On va voir. Alors, au présent, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est un peu la carte de l'auto-sabotage. La personne qui se voit pas comme elle se croit comme ça, alors qu'elle est comme ça. On est un peu dans le tourner en rond dans sa tête, quoi, avec le 8 d'épée, quoi. C'est de l'auto-blocage. Ce qui est bien avec le 8 d'épée, c'est que une fois qu'on en prend conscience, c'est terminé. On en sort. Sur le chemin, on a le roi de bâton. Waouh! Du coup, vous avez la belle énergie. Le roi de bâton, lui, il doute de rien. Il a son pote le lion. Il le regarde même pas, il est dos, mais il sait qu'il va pas l'attaquer. C'est vraiment la confiance en soi. Le roi de bâton, c'est ça pouvoir tout faire. Envie, ben, voilà, j'ai envie de monter telle chose, j'ai envie de faire tel voyage et tout. Il le fait. Le roi de bâton, il est sûr de lui, de sa créativité, c'est les énergies du feu. Donc, ce roi de bâton sur ce chemin est vraiment bon signe. Vous avez tout le nécessaire pour entreprendre ce nouveau chemin. Les souris, on a les amoureux. Alors, est-ce que ça nous parle de déception en amour? Je demande. Est-ce que ces souris concernent l'amour? Non. Bon, tant mieux. Donc on nous parle encore de choix. On nous parle ici encore de choix par rapport à ça. Peut-être qu'il y a une situation par rapport à votre question. En tout cas, on voit qu'il y a quand même un peu d'abus de confiance et de dissimulation par rapport à vous. Et peut-être que vous n'osez pas faire ce choix parce que ça vous fait mal au cœur. Ça peut être une personne que vous avez très proche, comme on voit que vous êtes un peu comme ce chien. Et on voit cette loyauté, cette sincérité. Peut-être que vous n'osez pas croire que une personne peut vraiment être comme ça avec vous. Voilà. Le conseil de l'oracle, 10 de bâton. On est sur un fin de cycle. La différence, on est entre ces deux cartes. Ce qui est bon, ce qui sort sur les poissons. 10 de bâton, c'est trop de fardeau, trop de charge, trop de responsabilité. Et ici, on nous parle de la consécration que vous avez quand même. Elle a eu le courage de partir avec tout son... Mais elle a pris bien trop de choses. Voilà, en fait. Et donc, c'est ces choses-là qu'il va falloir se délester pour ce nouveau départ. Et ça peut être un aspect aussi financier. Par rapport à votre question. Ouais, voilà. Fallait que ça revienne. Donc, on a le chariot. Ouais, il y a vraiment une vérité qui va être apprise, comprise par rapport à votre question. On nous parle que vous avez complètement tous les moyens de faire ce choix, de prendre cette direction.
vous sortez de ce 8 d'épée. Vous avez longtemps entendu par rapport à votre question, mais là, avec les énergies de... qui arrivent, c'est très fort. Il y a du changement. Vous allez comprendre, apprendre quelque chose qui va déclencher ce nouveau départ, cette nouvelle aussi compréhension. Moi, vous sortez du 10 de bâton, quoi. Je vais du coup aller conclure avec l'oracle des animaux totems et on va faire l'éventail de la clarté. Voilà, les cartes qui représentent un peu par rapport à vos questions les obstacles, les cadeaux et le potentiel, voilà, dans la situation. La carte des expériences, des obstacles du passé. La carte du présent, des cadeaux. La carte des potentiels, de la leçon et de l'avenir. En notre deck, on a le cheval. Waouh, c'est le pouvoir personnel. On le voit. Vous avez carrément les ressources au fond de vous. Il faut reprendre votre pouvoir personnel aussi. C'est important. Alors, on va aller voir le passé, les obstacles. Ah, on a l'autarne. J'aime beaucoup l'autarne. C'est la confiance en soi. Mais ici, donc, on nous parle justement peut-être d'un manque de confiance en soi qui peut représenter un obstacle. Et c'est dingue avec c'est reprendre son pouvoir personnel par rapport à votre question. Vous devez reprendre votre pouvoir personnel. C'est rappelé avec le roi de bâton et ce chemin ici. Pourquoi j'ai fait ça? Ouais, j'ai cherché quoi du coup? Alors. Ouais, voilà, c'est l'automne, c'est peut-être voilà, ce manque de confiance aux choses, c'est trop de matérialité aussi peut-être, et pas assez voilà, d'amour de soi, de compréhension de soi-même. Ça peut être emporté, mais ça représente les obstacles. On a en présent la beauté, les cadeaux, on a le hibou. Le hibou, ici est mis comme la tromperie. Et moi, c'est pas cool parce que j'adore les hiboux. Pour moi, ça représente beaucoup les intuitions. C'est aussi... Alors, si le hibou a silencieusement plongé dans vos cartes aujourd'hui, vous êtes mis en garde. Vous allez peut-être être déçu par les agissements résultant de motifs innocents d'une tierce personne. Ah bah ça, on l'a vu. L'apparition du hibou peut être un avertissement visant à vous prévenir que vous devez rapidement vérifier l'intégrité qui se dissimule derrière ces raisons et déterminer de quelle façon elles pourraient affecter ou influencer votre vision du monde. En nous aidant à voir la lumière au bout du tunnel, le hibou annonce une période de lucidité retrouvée, de nouveaux départs et une nouvelle espérance. Et voilà, cette situation-là, elle est à analyser dans le présent. Wow. On a le rat avec l'examen minutieux sur l'avenir du coup. Si le rat est apparu dans vos cartes, vous êtes encouragé à toucher tout ce qui vous entoure avec vos moustaches symboliques, en particulier lorsque vous signez des accords ou des contrats, ou lorsque vous préparez de nouveaux projets, des propositions ou des entreprises impliquant d'autres personnes. Le rat nous rappelle de rester vigilant sur les plus petits signes d'abord et de vérifier les pièges ou les opportunités cachées avant de nous précipiter vers quoi que ce soit. Voilà.
le conseil de l'oracle par rapport à cette question. Et voilà, il y a à se délester de fardeau avant peut-être d'entreprendre quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y a une mise en lumière sur une personne qui peut-être vous pensiez très proche. Il y a ce pouvoir personnel à reprendre justement sur ça, peut-être à dépasser, voilà, parce que ça peut faire mal au cœur, mais c'est vrai que des fois c'est comme ça peut venir de très proche de nous et on s'y attend pas. Mais voilà, continuer et toujours y croire. Et ben voilà, j'espère que ce tirage vous aura au moins apporté un semblant de réponse. Et voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez une guidance personnalisée à m'écrire sur mon mail qui est en description de la chaîne. Voilà, j'en fais une par jour. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Mais donc n'hésitez pas à m'écrire. Et je vous dis donc, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Namasté. Bonjour, choix 3, vous qui avez choisi cette plume-là. Donc je vous la mets ici. Voilà, on va du coup aller voir tout de suite la réponse possible à votre question. Alors, c'est pas simplement oui ou non. On va aller explorer à l'aide d'un tirage en croix un peu tout l'environnement de votre question sous plusieurs aspects. Alors, on va mettre une carte pour votre présent. Une carte sur l'harmonisation par rapport à votre question, positive ou négative. Ici, on va aller voir le chemin à entreprendre. Là, on va aller voir le conseil de l'oracle. Donc, vous voyez bien les cartes. Et du coup, la synthèse peut représenter un peu la réponse. En dos de deck, on a l'enfant. Donc, naïveté, repère, espièglerie. Donc, votre question peut être rapport à un enfant, mais ça peut être aussi par rapport à votre enfance à vous. Il peut y avoir par rapport à un enfant. On va aller voir donc votre présent. On a le vaisseau ici avec évasion, départ et voyage. Donc vous êtes normalement dans votre situation présente, sur le point de quitter un endroit ou de voyager. Vous êtes sur une notion de départ en tout cas, dans votre présent. On va aller voir l'harmonisation. Waouh, on a le soleil. Wow, protection, force, évolution positive. Bon, alors là, il n'y a pas plus positif en harmonisation que d'avoir le soleil. Le soleil, c'est vraiment la clarté, la guidance, la force en soi-même. On rayonne. Vraiment. Très belle carte au niveau de l'harmonisation. On va voir au niveau du chemin à entreprendre. On a le bonheur, la chance et la réussite avec le trèfle. Alors là, vous êtes guidé. Que c'est beau, ce vaisseau-là dans le présent qui part vers le soleil. On a cette harmonisation et cette chance, cette réussite avec le trèfle sur le chemin à entreprendre. Là, le chemin à entreprendre vous emmène vers la réussite. Quelle que soit la question que vous êtes posée, ce sont des cartes extrêmement positives. On dirait que vous êtes déjà sur le point. Vous avez déjà en fait initié le mouvement, la réponse à votre question. L'oracle nous parle de lettres, courrier, communication écrite, documents administratifs. Souvent, j'ai remarqué dans les conseils de l'oracle, il nous indique un petit projectif sur ce qui va arriver, un petit déclenchement qui pourra dire tiens, c'est le signe que
que la réponse, enfin, c'est le signe que m'envoie l'univers par rapport à ma question, à mes choix. Ouais. Donc, il nous annonce quand même un courrier qui arrive ici, conseil de l'oracle, ou peut-être aussi, c'est vous qui communiquez avec les lettres, du coup, d'une manière écrite, d'une manière littéraire. La synthèse. Voilà, mais quel tirage. Pureté, loyauté, noblesse. Voilà. Il y a une grosse harmonisation, un gros cadeau de la vie, parce que là, qu'est-ce que c'est lumineux, quoi. Votre question, en tout cas, a un aspect très positif. Enfin, la réponse est très positive par rapport à votre question, et très lumineuse. C'est magnifique. Et il y a ce départ, quoi. Il y a ce changement, ce voyage, quoi, vers ces énergies-là. Donc, c'est pour. On va les compléter avec le Light Years. Les cartes du Lenormand. Oh, bah non, parce qu'en plus je voulais pas les faire sauter. Alors, elle a volé loin. Ah, regardez, on a l'as de coupe qui a volé. Je vais pas le prendre parce que je l'ai pas tiré, mais de toute façon, s'il doit revenir, il reviendra. Mais l'as de coupe, c'est vraiment le nouveau départ émotionnel, quoi. On part sur un nouveau, aussi, ça peut être un nouveau départ amoureux. Ah, excusez-moi, putain, j'ai cru que la guêpe était revenue. Choix 2, j'ai dû interrompre parce qu'il y a une guêpe. Et j'ai cru qu'elle était sur moi. Ce qui m'aime bien en ce moment. Alors, une carte sur le vaisseau. Une carte sur le soleil. Une carte sur les trèfles. Une carte sur la lettre. Et une carte sur les 10. En d'autres decks, nous avons le 6 de pentacle. Joli. L'harmonie, l'équilibre. Entre le donner et le recevoir. Très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le vaisseau? On a le roi de bâton. Et le roi de bâton, bah voilà, c'est ça. Il est parti, confiant en lui. Il se balade. Elle est sortie aussi sur le choix 2. Du coup, j'en ai fait une description approfondie sur cette carte du vaisseau pour vous, par rapport à votre question. On voit que vous avez ce nouveau projet, nouveau départ. Il y a vraiment ce projet ici qui est déjà mis en place pour moi, qui est déjà bien avancé. Je ne sais pas si la question est posée là-dessus, mais en tout cas, avec le roi de bâton, ici, vous enclenchez, quoi. Vous enclenchez directement avec confiance et voilà, cette force, cette énergie qu'on retrouve aussi dans le soleil. Il y a beaucoup de feu, ici, d'énergie du feu. Peut-être vous êtes un signe de feu. En tout cas, il y a ce pouvoir créatif d'enclencher les choses sans procrastination, Non, le roi de bâton, il agit, il a confiance, il y va. C'est... voilà, mais serein en même temps. Serein. Sur le soleil, on a le 3 de pentacle, qui est la coopération, le fait d'avancer en équipe. Donc, on en parle aussi, avec cette carte du soleil, de protection. Donc, il y a peut-être dans votre question, en tout cas, on vous dit que vous pouvez compter sur le soutien et l'amitié, la coopération d'autrui.
sur le chemin à entreprendre. Wow, on a la grande prêtresse, arcane majeure. La grande prêtresse avec le bonheur, la chance et la réussite. Waouh, waouh, waouh. Autant dire que pouvez avoir complètement confiance en vous, en vos intuitions. On a l'impression que même tout l'univers tend à vous récompenser, à vous féliciter du chemin que vous entreprenez. Et plus vous allez avancer sur ce chemin et plus vous aurez de bonheur, de chance qui arrivera. C'est comme si une grande roue, enfin, je sais pas comment dire, ouais, comme si vous aviez les clés de l'abondance quelque part. Vous aviez compris les clés de l'abondance, d'être dans la joie, la reconnaissance. Puis on voit ce fait d'être curieux, de vouloir explorer, de partir vers d'autres horizons. Pas seul ici, pas seul. Vraiment guidé, vraiment aidé et soutenu. Tout vous encourage sur votre chemin. Là, par rapport à votre question, on a le cavalier de bâton sur la communication. Ah, c'est marrant. On dirait que c'est vraiment que ça vient de l'extérieur. Par rapport au conseil de l'oracle, moi je dirais que le cavalier de bâton, ça va être le signe qu'on vous envoie par rapport à la confirmation de ce que vous entreprenez. Voilà. Il y a quelqu'un qui va vous mettre en joie. Il y a vraiment ouais, ça peut être une amitié, ça peut être plus, je sais pas, rapport à. Ça peut être aussi professionnel, rapport à un projet complètement, ici. En tout cas, il y a une nouvelle qui arrive vers vous, il y a cette personne qui va vous apporter encore un appui, quoi. Un appui, ouais. Vous pouvez compter sur l'univers pour vous envoyer ce signe. Et on a la lune. Alors donc cette carte de la lune qui peut représenter le trouble, le fait de ne pas voir, mais là ici, pas du tout sur ce tirage-là. Elle représente pour moi vraiment l'intuition, mais aussi le fait de savoir qu'on est des êtres de dualité, qu'on est aussi comme ces deux loups, un noir et un blanc, et tous les deux pourtant font la même chose, hein. Ils sont très différents. La lune dans votre tirage, je ne vois pas la lune comme elle qui se noie, et non, je la vois plutôt connectée avec ces poussières d'étoiles ici, dans les mains. Vraiment une très belle carte. En tout cas, on nous parle de pureté, de loyauté, de noblesse, ce vers quand votre âme tend et le chemin que vous entreprenez par rapport à votre question, il est vraiment, pour moi, dans votre chemin de vie, quoi. C'est très beau tirage, très lumineux, très positif, très intuitif en même temps, connecté, quoi. En tout cas, on voit que par rapport à votre question, la réponse est totalement positive, quoi. On vous indique même quelques indices pour bien que vous reconnaissiez que vous faites bien, parce que des fois, on peut douter de soi et c'est normal de douter de soi des fois, quoi. C'est comme ça qu'on se remet en question aussi, hein. Donc vous avez l'air d'être vachement voilà, sur ça, équilibré, intelligent. Alors, du coup, je vous dis même ce que je fais. Du coup, je vais aller voir avec, pour terminer, l'oracle des animaux totem. On va aller faire l'éventail de la clarté, comme pour bien confirmer les messages. Et par rapport à votre question, donc on va prendre une première carte qui représente les obstacles, une deuxième carte
qui représente le présent, les cadeaux. Et une troisième carte qui représente les potentiels, la leçon et l'avenir. En d'autres decks, on a les voyages intérieurs avec le koala. Ouais, mais ça m'étonne pas. Et je pense que c'est votre enfant intérieur aussi. Et vous avez fait un sacré équilibrage. On sent quelque chose de très profond chez vous, très intuitif. Vous avez beaucoup travaillé en intériorité. Chapeau. Hein. Les obstacles, on a la guérison. Avec le Kookaburra. Il est beau. Hein. Il a les plumes un peu d'un rapace. Alors, du coup, il y a eu ce besoin de guérir. Quoi. Là, c'est clair. Vous avez dû sûrement beaucoup travailler sur cette guérison, justement. C'est un... Si la question est par rapport à un voyage ou par rapport à un nouveau projet, c'est foncez. Foncez. Parce que là, on voit que vous avez passé la guérison. Vous avez guéri. Bon, bien sûr, on n'est jamais totalement guéri, mais vous avez fait le plus gros. Ah, on nous parle du rat en situation présente, le rat qui nécessite de faire un examen minutieux de la situation présente. Le fait que quand même on tombe sur le rat qui cumule sur la lune, je dirais qu'il est possible que vous ne voyez pas tout autour de vous. Et le rat, c'est aussi sur ses congénères qui peut... disons que ça sert à rien de marcher. Le rat, en fait, peut nous indiquer un environnement ou une personne qu'on pensait bien, bonne, mais qui ne l'est pas au final. Voilà. Ça peut être ça. En tout cas, ici, il nous parle de sagesse et de prendre du recul pour bien analyser la situation. On a l'ornithorynque, j'adore. Avec la sagesse des femmes. Je kiffe l'ornithorynque. J'avais une peluche ornithorynque. J'ai l'as perdu quand j'étais petite, mais je la kiffais, quoi. J'ai toujours aimé cet étrange animal avec un mélange de canard, de castor, c'est magnifique. On est encore dans l'eau ici. On est beaucoup dans l'eau, les émotions. Hein. En même temps, vous avez les 4 éléments. Hein. Alors, si l'ornithorynque apparaît aujourd'hui dans vos cartes, vous êtes prêt à comprendre la puissance de votre propre intuition et les plus hauts niveaux de votre connaissance. L'ornithorynque est une créature qui nage les yeux fermés. Il écoute les battements du cœur de la terre nourricière pour sentir la direction. Il observe son yin et son yang pour trouver des conseils et trouve ainsi la force nécessaire pour prendre ses propres décisions. Il honore ses qualités masculines et féminines en sachant qu'il est tout à fait capable de voyager dans la vie sans le soutien des autres. Vous devez faire confiance à votre propre jugement, à la direction et à l'endurance. C'est là que réside la sagesse de toutes les femmes, la capacité de faire confiance à leur intuition et d'agir consciemment avec résolution. Les femmes sont des rêveuses naturelles, des visionnaires et des mystiques, mais elles doivent intégrer leur aspect masculin de façon à comprendre le potentiel total de ces dons. Ouais. Ils travaillent pour libérer toutes les femmes de la culpabilité, de l'oppression, ainsi que pour établir leur lien à la source. C'est beau. Ouais, ça en carte du futur. Vous êtes vraiment sur ce merveilleux chemin de vie, très spirituel, très, très intuitif et très complexe aussi. Ce qui fait que des fois, on peut se dire, mais tout ça, et
voilà, c'est pourquoi ce travail en plus n'est pas reconnu, si vous voulez. C'est des travail intérieur qui sont monumentaux. Des fois, on les fait même pas tout seul, mais si vous sentez que vous avez besoin, c'est toujours bien de se faire aider. Non, enfin, d'une façon ou d'une autre, c'est vrai que voilà, je pense que même certaines guidances peuvent vraiment aider. Donc, mais se faire confiance, hein, et voilà, continuer toujours à y croire, c'est vraiment, en tout cas, un bel aspect positif en rapport à votre question. Et bon, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Mais moi, j'ai du mal à vous lâcher, je vois trop. Et du coup, si vous souhaitez une guidance personnalisée, j'en propose une par jour, hein. 5 jours sur 7, je ne peux pas trop faire plus énergétiquement. Du coup, n'hésitez pas, vous m'écrivez un petit mail à daniel.conti@9.fr et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, en attendant, prenez bien soin de vous et plein de bonheur, hein, et le meilleur. Namasté. Bonjour Chouakat, vous qui avez choisi cette plume, alors je vous la mets ici. Et je vois que ma bougie commence à s'éteindre. Donc on va aller faire un petit, tant qu'il y a une flamme, je ne la changerai pas. Donc par rapport donc, à votre question, donc on va aller faire en fait un tirage en croix avec le Lenormand pour voir un peu le panel de la situation. Déjà, la situation présente, mais on va répondre plus, ça va être plus développé qu'un oui-non, hein. C'est souvent plus compliqué qu'un simple oui ou non. C'est pour ça. Du coup, on va donc aller voir le présent avec cette carte. Votre présent, l'état des lieux, hein, rapport à votre question. On va aller voir l'harmonisation de la situation, l'aspect positif ou négatif vers ce tend la réponse. En 3, on voit le chemin à entreprendre. Ici, on a le conseil de l'oracle et la carte de synthèse qui peut représenter la réponse. En votre deck, on a la croix ici avec tristesse, tourment, pénibilité. Ça, c'est les énergies du dos de deck. Donc, il y a une situation qui a été douloureuse ici. Ça peut avoir du coup un rapport avec votre question. On parle que vous êtes vraiment, vraiment dans le chagrin. Ça peut être par rapport à plusieurs choses. Dans le présent, on a l'étoile. Succès, création et persévérance. Vous êtes dans ces énergies-là. C'est vraiment, est-ce que vous vivez un succès? Est-ce que vous êtes vraiment en pleine création? Et que vous avez vraiment fait preuve de persévérance et de beaucoup de travail pour atteindre cet état. Avec l'étoile, on est complètement, on est dans notre créativité, on est guidé, on se sent vraiment un peu porté. Vous pouvez être aussi quelqu'un de célèbre avec l'étoile. C'est notre situation présente ici. On va voir l'harmonisation de la situation. On a la clé, la réponse, le nouveau départ et la porte ouverte. Il y a une opportunité qui arrive. Donc, c'est plutôt un aspect positif parce qu'on a la clé par rapport à votre réponse. On dit que la situation tend vers justement à avoir la réponse. Cette réponse, elle peut être sous la forme d'un nouveau départ, mais aussi d'opportunités. Donc c'est pas mal. Le chemin à entreprendre. On nous parle de départ. Le chemin à entreprendre, on nous parle donc de quitter un endroit, peut-être pas définitivement, hein, ça peut être pour un voyage, mais ça peut être aussi un déménagement, ça peut être aussi
le départ d'une situation avec le vaisseau. Ça peut parler sur plusieurs aspects. En tout cas, on en parle qu'il va falloir de toute façon bouger d'une manière ou d'une autre. Voilà, on a le conseil de l'oracle nous met les poissons. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir confiance dans la viabilité de vos projets. On nous parle aussi de consécration et de finances favorables. Le poisson, c'est aussi la finance, donc des finances très favorables. Une consécration, ça peut être aussi la reconnaissance de votre travail, justement. Et cette reconnaissance, elle peut aussi être matérielle, bien sûr, avec les poissons. Donc c'est plutôt joli. Et la synthèse à notre question, on a la pureté, loyauté et noblesse avec l'hélice. C'est vraiment que des cartes positives ici. Donc on est vraiment sur vraiment une réponse positive, mais un voyage que vous avez déjà de toute façon entrepris. J'ai l'impression que sur les 4 tirages, les personnes ont déjà les réponses en fait. Ont déjà les réponses. C'est juste des confirmations en fait. Essayez de voir si... oui, parce qu'il y a toujours des doutes, parce que c'est normal. Mais on nous parle quand même de clés et ce nouveau départ est possible. Et il y a une possibilité d'un vraiment tout nouveau départ ici. Et d'un changement de vie, ou alors c'est vraiment la finalité, la reconnaissance et la consécration d'un travail, d'un projet, de toute une vie. Alors, je vais aller compléter donc les cartes de Mademoiselle Lenormand avec un tarot. Donc, une carte sur l'étoile. Une carte sur la clé. Sur le vaisseau. Le poisson. Et le lys. En dos de deck en allant par l'empereur, il est bien sur tous les domaines. Mais comme ce dos de deck va avec la croix, il y a peut-être eu justement une mise à mal de une situation qui a vraiment rendu les choses beaucoup plus lourdes, beaucoup plus tristes et pénibles qu'elle n'y était, parce qu'au final, voilà, ça peut être la perte d'un proche, ça peut être la perte d'un emploi aussi. Là, vous êtes guidé dans votre aspect créatif. Waouh, vous avez l'as d'épée, la clarté mentale sur l'étoile. Bon. C'est... Voilà. Persévérer, parce que là, il y a vraiment... par rapport à votre question, il y a une réalisation de ce que vous êtes, en fait, au final, on reçoit ici beaucoup de messages. Vous recevez beaucoup de guidance interne, intuitive et aussi concrète dans la matière. En tout cas ici, voilà, c'est vraiment un peu l'illumination. Sur la clé, on a la justice inversée. Alors,
il y a peut-être une situation vis-à-vis de la justice à clore, à dépasser, à laisser derrière, à comprendre. Peut-être qu'il y a une injustice ici, dans la situation, possiblement. Va falloir, des fois, l'annonce qu'il faut changer sa vue ou sa façon de faire sur la situation aussi. Ça, en fait, des portes j'ai l'impression que par rapport à cette injustice, c'est ce nouveau départ et ces portes qui s'ouvrent en fait pour vous, rapport à votre question. On a le cavalier de coupe sur le vaisseau, donc là c'est une personne, le cavalier de coupe, c'est souvent quand même un nouveau départ amoureux. Il peut être c'est marrant parce qu'il y a vraiment ces énergies du voyage et c'est parce que ce cheval derrière qui me fait penser à ça, puis il est au bord de la mer, je crois. Ouais, là, on a la mer ici, il y a ce voyage à faire et c'est peut-être cette personne, vous la rencontrerez lors de ce voyage. Et en tout cas, il y a cette clé qui apparaît dans cette situation face à la justice. Je pense que peut-être c'est ça qui va clore en fait le chapitre à ce niveau-là et vous faire comprendre, donner l'aspect donner à cette injustice l'aspect d'un nouveau départ. Je sais pas si je vais être compréhensible, mais non, pourquoi je veux l'oracle, le 2 de pentacle. Dans les conseils de l'oracle, on vous dit de ne pas trop jongler entre les projets. La notion de faire des choix, des fois de privilégier, pas trop s'éparpiller. Ici, on est même au niveau financier, c'est le conseil. C'est d'essayer de garder un équilibre dans vos finances. Il faut pour ça apprendre à équilibrer un petit peu l'aspect matériel chez vous en rapport à cette question. En synthèse, on a le 4 de pentacle. Donc, quand même, comme on a eu quand même les lys qui représentent bien la noblesse et la loyauté, le 4 de pentacle, on est un peu dans la peur de perdre avec le 4 de pentacle. Et je pense que vous, par rapport à votre question, il y a peut-être ce côté matériel à équilibrer encore ici. Et peut-être lâcher certaines choses. Trop de matériel peut nuire vraiment à la... on ne profite plus assez des choses simples ou des personnes. Si on veut trop en avoir ou qu'on a trop besoin de sécurité matérielle ou qu'on achète un peu tout, des choses inutiles par exemple. Ça peut être ça. En tout cas, par rapport à votre question, il y a une compréhension sur une situation d'injustice, c'est clair. Et puis avec l'ASDP, c'est comme si on prend conscience de quelque chose et hop, ça vire les anciennes énergies pour en laisser la place à vraiment de la nouveauté ici avec ce voyage et cette personne qui vient vers vous avec de l'amour, des bons sentiments. Voilà. Alors, on va terminer avec l'éventail de la clarté
tirage des animaux totems pour voilà, faire une conclusion un peu générale. On va aller voir les obstacles, ce qui peut représenter le passé. On va aller voir le présent, les cadeaux aussi, par rapport à votre présent et à votre question. Et la leçon que vous tirez de tout ça, les potentiels et donc l'avenir. La carte du passé, des obstacles. Carte du présent, des cadeaux. Et la carte des potentiels. En d'autres decks, on a le filou. Ouais, le dingo. Peut-être une situation pas très nette, hein, niveau matériel ou financière. Il y a peut-être eu aussi du vol, de la perte. Peut-être sur un héritage. J'ai du mal à parler de ça, les mots me restent dans la gorge. Alors, dans le passé, on a l'émeu avec l'endurance qui peut aussi représenter les obstacles. Donc, il est possible que dans le passé, par rapport à votre question, vous étiez fatigué. Si l'émeu se présente aujourd'hui dans vos cartes, observez la façon dont vous faites face physiquement et émotionnellement au stress de la vie. Peut-être avez-vous besoin de mieux rythmer votre vie de façon à pouvoir maintenir un niveau d'endurance plus gérable. Ouais, vous avez eu beaucoup de stress, beaucoup de soucis dans le passé et vous avez aussi un petit peu mal géré vos énergies, peut-être pas dormi ou trop fait la fête, ou c'est non. En tout cas, ça peut représenter un obstacle par rapport à votre question. En tout cas, c'est aussi le passé et voilà, avec cette carte-là, je ne m'inquiète pas pour vous. Entre l'étoile et l'ASDP, on est vraiment sur même une nouvelle philosophie un peu. Donc on a la terre nourricière avec la tortue en carte du présent. Et ouais, vous avez cette pureté de cœur en fait. Moi je trouve que ça se représente peur de l'insécurité. Il y a une grosse peur peut-être de l'insécurité par rapport à votre question, mais la terre est nourricière justement, donc vous ne manquerez de rien. Sur cette terre, il y en a assez pour tous, donc voilà. Si la tortue est présente aujourd'hui dans vos cartes, vous êtes en train de vous préparer à un changement profond, qu'il s'agisse de guérison, questions d'ordre familial, secret, etc., d'évolution personnelle ou d'un réveil. Vous êtes littéralement prêt pour une renaissance, une émergence et un retour à la clarté. Bingo. C'est beau quand même, hein. Les cartes, hein, moi j'adore. Ouais, on retrouve, hein, et franchement, puis il y a cette connexion, je pense, à la terre, hein, qui vous protège et vous nourrit, ne vous inquiétez pas. Et en carte donc du futur, des potentiels, on a le faucon avec les messages et la carte 11, hein, qui a un nombre premier. On voit déjà beaucoup de sagesse. Donc, il y a une situation peut-être qui vous a mis dans l'insécurité et qui vous faisait en fait pas avancer ici par rapport à votre question. Si le faucon est apparu aujourd'hui dans vos cartes, vous êtes alerté que des signes pourraient bien vous guider de façon fructueuse vers la phase suivante de votre vie. Vous devez rester vigilant et prêt à agir au moment voulu. Vous savez aussi que c'est bien de demander des signes qui indiquent que les messages sont sur le point d'arriver, de façon à ce que vous ne les ratiez pas.
Par exemple, demandez à l'esprit par le biais de la méditation ou de la prière que les messages soient signalés par l'apparition d'une femme portant du jaune qui vous demandera de prendre une photo est une façon évidente et précise de savoir exactement lorsque vous devez être le plus attentif. Demandez que l'esprit du faucon porte cette requête à l'esprit avec la claire attention que dès qu'une femme se présente, vêtue de jaune en priorité, et demande à vous prendre en photo, l'esprit vous enverra un message d'évidence, un signe ou un présage qui vous aidera à voir votre avenir très clairement. Libérez des habituels blocages émotionnels ou obstacles physiques qui ont gêné votre progression dans le passé. La femme agira comme déclencheur, indicateur qui vous dira à quel moment vous arrêtez et écoutez les conseils de l'esprit. Ici, je suis osée un petit peu, je me retrouve dans cette énergie du faucon aussi et de passer les messages parce que c'est un peu mon travail. Et du coup, ouais, ayez confiance parce que n'ayez pas peur de perdre. De toute façon, la perte entraîne toujours un, une nouveauté, un renouveau derrière parce qu'on ne vous laissera jamais la vie vous laissera jamais sans rien. Il y a toujours un équilibre. Quand on perd quelque chose, eh ben, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et plus quelque part, des fois, on fait de la place, et plus les belles choses arrivent. Et ayez confiance. Voilà, par rapport à votre question. Bon, moi, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, ça me fait très plaisir de le faire. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous m'écrivez par mail à daniel.conti@9.fr. Je fais une guidance personnalisée par jour, 5 jours sur 7. Donc, si vous souhaitez, voilà, les modalités, je vous les indiquerai, tout ça par mail. Voilà, et ben, je vous dis, donc, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Namasté.